Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser ce top, blouse ou tunique et suivant la longueur évidemment une robe de plage. Ça peut être très sympa, très facile et rapide à réaliser et très économique en coton, hein. Si vous voyez la longueur là, j'ai utilisé à peu près 700 mètres de fil. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors dans cette vidéo on va utiliser du coton Assiarn. Donc il provient des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai en barre d'infos, hein, sous la vidéo, comme d'habitude, le lien pour les commander. Et d'autres renseignements si besoin. Alors, n'hésitez pas à aller voir sous ma vidéo, à vous abonner à mon groupe Facebook, hein, pour partager vos créations avec mes tutos. Voilà. Donc, on va la réaliser en Lorena super fine. Et très économique, hein. Des pelotes de 600 mètres pour 100 grammes. En 55 coton et 45 acrylique. Alors pour vous dire, il me reste alors sur mes 4 pelotes, c'est un lot de 4. Sur mes 4 pelotes, il me reste donc celle-ci plus 2 autres, hein. Vous avez largement de quoi faire une robe de plage ou une robe normale, hein. Voilà. Donc très économique. Alors je vous montre vite fait. Alors mon tuto, moi, pour ma taille 38-40, pour ma taille 38-40, j'ai 20 cm de largeur avec, vous voyez, là c'est les augmentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a donc 9 augmentations devant et dos. Voilà, je vous montre comme ceci. Et je vous montre ensuite le bas. Donc, j'ai fait plusieurs tailles avec le même nombre de mailles. Si vous trouvez vos emmanchures trop grandes, hein, ça arrive souvent, vous n'aimez pas trop. Vous voyez ici, là, vous faites une couture sur le côté. Vous voyez, dessous, là. Vous faites faute couture et vous gardez l'emmanchure que vous désirez en grandeur. Et vous faites votre couture sous le bras ici. Et ça ne se verra pas du tout. Et vous aurez votre emmanchure d'une bonne taille. Voilà. Je vous montre ensuite le bas. J'ai pas fait le dernier rang au tuto, ça ne sert à rien. Parce que le tuto, donc là, c'est 5 brides à chaque fois. Et moi, le dernier rang, donc j'ai mis 7 brides à chaque fois. Pour faire cet effet de vague. Pour la robe, ce sera très sympa. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez terminer avec 5 brides, hein, ou la finition que vous désirez. Mais moi, j'ai voulu la faire comme ceci. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, je vous montre. En taille 34-36. En taille 34-36, vous allez réaliser une chaînette de 150 mailles. Vous allez répartir 44 mailles pour le dos et le devant et 29 sur chaque épaule. Par contre, j'ai rajouté pour vous faciliter la tâche, il y aura 8 motifs dans le dos, donc 8 V dans le dos et 8 V sur le devant et 5 sur chaque épaule. Et n'oubliez pas les augmentations, 4 augmentations pour les épaules. Et en tout, ça fait 150 mailles en tout, hein, avec les augmentations en plus. Voilà, en taille 34-36. Là, c'est la taille qu'on va réaliser. En taille 38-40. Donc, on aura monté 170 mailles. 49 pour le dos et le devant. Et 34 pour les épaules. Il y aura donc 6 motifs pour les épaules et 9 sur chaque devant et dos. Pour la taille 44, 46, 48, comme je disais, hein, vous faites autant de rangs que désiré pour fermer sous vos bras. Donc il vous faudra 190 mailles. Vous aurez donc 10 motifs sur chaque devant et dos et 7 sur chaque épaule. Donc 54 mailles dos et devant et 39 sur chaque épaule. Et il y aura évidemment les augmentations avec une maille pour les augmentations. Et là, taille 50-52, hein. 210 mailles en tout. Vous aurez 11 V donc devant et dos. Donc vous aurez 11 motifs devant et dos. 8 sur chaque épaule. Donc ensuite 44 mailles
sur chaque épaule et 59 sur le dos et le devant. Et n'oubliez pas évidemment les augmentations qui sont comprises dans le chiffre total qui font 210 mailles. Voilà. Alors j'ai fait un schéma, je m'en suis servi plusieurs fois. J'ai servi ce schéma, désolé, j'ai fait du gribouillis. Voilà. Ça c'est le motif. Donc ça c'est une épaule, hein, peu importe, hein, c'est pour vous montrer. Donc là, c'est les augmentations de chaque côté. Là, vous avez les augmentations de chaque côté. Si vous voulez diminuer votre motif, vous voyez, ça c'est qui vaut une épaule. Hein. Le devant, c'est pareil. Hein. Je vous montre. À chaque fois, si vous diminuez un motif, si vous voulez enlever un V, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez enlever, vous enlevez donc le V plus les 4 mailles en l'air ici. Si vous voulez encore diminuer, pour n'importe quelle taille, hein, pour votre enfant, vous enlevez à chaque fois 5 mailles, comme ceci. Vous voulez en enlever encore, vous faites comme ceci. À chaque fois, vous enlevez par rapport à votre motif 5 mailles. Donc, c'est un multiple de 10. Vous allez enlever 5 mailles pour le dos et 5 mailles pour le devant, forcément. Donc, ça fait 10. Sur les épaules, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Hein. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, il faudra enlever ou additionner. Hein. Vous les enlevez ou vous les ajoutez les mailles. Vous voyez, par exemple, pour votre enfant, vous allez avoir, exemple, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Vous allez voir 4 V sur le devant. Ou alors pour vous, si vous allez avoir, par exemple, en plus grosse laine, vous voyez, vous allez voir ceci. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 4, 20, 21, 22, 23, 24. Pour votre devant, par exemple, avec une plus grosse laine, vous allez avoir que 24 mailles pour votre dos et de votre devant. Évidemment, les augmentations, je marque là, hein, c'est ici, là, mais les augmentations de chaque côté. Et c'est que vous voulez faire une grosse laine, vous prenez comme ceci, toujours débuter par 4 mailles, la 5e votre motif, 4 mailles, la 5e votre motif. Vous voyez, hein, vous pouvez adapter avec votre grosseur de laine. Voilà ce qu'on peut dire, vous voyez, pour augmenter ou diminuer. Évidemment, pour les enfants, moi, je n'ai pas leur coût. Hein. Je ne peux pas savoir la taille que vous désirez. Mais en tout cas, c'est ce système-là pour diminuer, vous voyez. Si vous voulez enlever, par exemple, à la taille 34-36, vous voulez enlever des mailles. Vous en enlevez, par exemple, vous enlevez 5 mailles aux 44 mailles. Vous enlevez 5 ici et 5 ici. Vous pouvez très bien laisser les 29 ou alors diminuer de 5 en 5. Mais dans tous les cas, vous augmentez soit le dos et le devant, soit les épaules. Voilà, mais à chaque fois, c'est 5. Si vous voulez enlever de plus, si vous voulez encore plus petit, vous enlevez 10 mailles. Par exemple, 10 mailles pour diminuer encore le nombre de mailles. Donc, vous n'en avez plus que 34. 34 dos, 34 devant. Vous voyez? De toute façon, à chaque fois, c'est un multiple de 10. Donc, 5, 5. Vous pouvez faire 10, 20, voilà, etc. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Et on passe au tuto. Alors, vous allez avoir besoin de 4 marqueurs. Et d'un crochet. Donc, de 2,5. On va réaliser une chaînette de 170 mailles pour la taille 38, 40, 42. 2, 3, 4. Allez, je vous laisse faire votre chaînette de 170 mailles ou les autres pour la taille désirée. Alors, j'ai fait mes 170 mailles. Bon, je les ai fait assez lâches, mais vous pouvez les faire plus serrés, hein, vous faites comme vous voulez. On met la chaînette bien droite, comme ceci. Et là, on fait une maille coulée.
Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une première bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air équivaut à 4 mailles de séparation. Et au même endroit, on va faire une bride. Et on va mettre un marqueur. Le marqueur correspond à une augmentation. Là, c'est une augmentation. Maintenant, une maille en l'air. On va compter. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. On va recommencer. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième maille, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Donc ces motifs, je les appelais les V. Une maille en l'air. Et on recommence. On va compter. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une bride. 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Alors ici, on va faire 1, 2, 3, 4. On va faire 6 motifs. Là, on va commencer par l'épaule. On recommence. 1, 2, 3. On ne se trompe pas dans la chaînette, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, une bride. 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous allez voir, c'est toujours répétitif, toujours de rang, c'est vraiment très simple. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, donc, faites votre bride. 3 mailles en l'air et votre bride. Donc là, on est pour la taille 38-40. On a fait nos... Là, c'est une augmentation. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait nos 6 motifs. Là, on a fini le côté de l'épaule. Une maille en l'air. Là, on va faire pour l'augmentation. Vous allez voir, c'est vraiment ultra, ultra facile. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième maille, pareil, une bride. Ce qui change, on va mettre ici 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air et au même endroit une bride. On va marquer l'augmentation. Une maille en l'air. Et là, on va faire le devant. Le devant, on va faire 9 motifs. Donc, on va faire 9 V. On va faire 9 V comme ceci. Maintenant, vous avez déjà compris, c'est ultra, ultra facile. Ah, par contre, mon truc se tourne. Et là, vous allez en faire 9. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Là, vous allez faire 9 V. Vous faites 9 V. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième. C'est toujours répétitif, vous voyez, c'est vraiment ultra simple. En plus, les marqueurs, ce sont vraiment que pour le premier rang. Après, il n'y en a plus besoin. Comme ceci. Allez, je vous laisse terminer avec vos 9 motifs ou le nombre que vous désirez pour votre taille. Alors, j'ai réalisé mes 9 motifs. Donc là, l'augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et là, on va recommencer une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'augmentation, vous allez faire une bride, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Et là, on va marquer notre augmentation. Comme ceci. Maintenant, on est rendu sur l'autre épaule. Et l'autre épaule, vous allez faire 6 V. Comme ceci, comme ce qu'on a fait à côté. Vous recommencez vos 6 V. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous recommencez 1, 2, 3. Et là, vous faites vos 6 V pour l'épaule. Alors, j'ai réalisé mes 6 V. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'épaule. J'ai commencé. Là, vous ne mettez pas 3, mais 4 mailles en l'air. Et au même endroit, vous faites votre bride. Et là, vous marquez votre augmentation. Une maille en l'air. Et là, vous recommencez. Vous allez faire vos 9 V restants. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est rendu sur le double devant, peu importe. 1, 2, 3. Et au même endroit, un V. Allez, vous faites vos 9 V maintenant pour récupérer à la fin. Alors, on a terminé nos 9 V. Et on accroche à la 3e maille en l'air de départ. Donc 1, 2, 3 et on fait une maille coulée à la maille en l'air de départ, comme ceci. Donc là on est dans l'augmentation au début. Vous voyez où il y a le marqueur qui se trouve ici. On va faire des mailles coulées pour arriver à l'intérieur. Et ça, vous ferez ça à chaque fois dans les angles, ici. Là, on est au milieu. Là, maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Au même endroit, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Bon, maintenant, on va pouvoir l'enlever, hein, le marqueur. Hein. Ça gêne plus qu'autre chose. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas. Vous pouvez le laisser, hein, si vous ne savez pas trop. Voilà, donc c'est équivaut à 5 brides. Dans chaque V, maintenant, dans chaque V, vous allez faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Donc dans chaque bride, dans chaque V, je voulais dire, vous allez faire 5 brides dans chaque V. 3, 4 et 5. Pas compliqué, hein, vous faites des V. Alors voilà, 5 brides ici, 5 brides, 5 brides, 5 brides, et on se retrouve au marqueur. Bon, là, vous avez fait vos 5 brides dans chaque V, hein, tout simplement. Là, on arrive à l'augmentation. Ici, vous voyez. Alors, dans l'augmentation, vous allez pouvoir l'enlever, hein, ça vous gênera moins. Dans l'augmentation ici, vous allez faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Et ça, à chaque augmentation et tous les rangs que vous trouvez avec les 5 brides à l'intérieur, vous allez répéter ceci. 2 mailles en l'air,
Et au même endroit, vous allez refaire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, c'est pas compliqué. Dans chaque augmentation, vous allez faire 5 brides, 2 mailles en l'air et 5 brides. Et là, vous recommencez dans les V. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ultra simple, là je vous fais pas tout voir. Hein. Là, vous faites vos 5 brides. 5, 5, 5, 5. Vos 5 brides dans les V. À l'intérieur de l'augmentation, vous allez faire 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Vous allez faire donc l'augmentation comme ici. Là, vous recommencez vos 5 brides dans chaque V. À l'augmentation ici, vous allez faire 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Vous faites tous vos V et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai fait le tour. Donc, dans chaque V, vous faites 5 brides à chaque fois. Là, j'ai fait 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Vous aviez vos marqueurs dans les augmentations. Voilà. Et là, à la fin, on est ici. On avait commencé 5 brides tout à l'heure au début. Et on va à l'intérieur. Et on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Ici, on va faire un jeté. Et au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, on pique. Et on va faire une bride. Voilà. Comme ça, on se trouve directement au milieu. Vous voyez? Les angles sont bien marqués, hein, on sait où ils sont. Et ça, ce sera à faire à chaque rang. À chaque rang que vous allez trouver ça, vos rangs de 5 brides et vos augmentations, ce sera toujours la même chose. Vous allez faire ceci. Alors là, par contre, on va quand même repartir avec le maille coulé à l'intérieur. Là, on est au troisième rang. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à une bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, on va faire une bride. Comme ceci. Une maille en l'air. Là, on a un groupe. On va compter 1, 2, 3. On va compter. À la troisième bride, à la 1, 2, 3. À la troisième bride, on va faire un V. 1, 2, 3. Au même endroit, donc, on fait le V. Une maille en l'air. Vous voyez, ça fait qu'on a créé un nouveau motif. Vous voyez, sur le dessus. Là, on va compter 1, 2, 3. Dans la troisième bride, on pique dessus 3 mailles en l'air et au même endroit une bride. Donc ça fait qu'on va faire des V sur la troisième bride. Vous voyez, on a 5 brides. Et sur la troisième, on va créer des V. Tout simplement, vous voyez, c'est vraiment ultra simple. Ce rang sera toujours à répéter qu'on aura nos V dessus. Ce sera toujours à répéter comme ceci. Alors là, oui, c'est toujours pareil. Hein. 1, 2, 3. Dans la troisième, vous faites votre bride. 3 mailles en l'air. Et votre bride dans l'endroit. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Sur la troisième bride, une bride. 3 mailles en l'air. Et une bride au même endroit.
une maille en l'air. Alors la bride on la compte ici, hein. 1, 2, 3, comme ceci. On va y arriver. 1, 2, 3. Une bride au même endroit. Une maille en l'air. Vous comptez à partir d'ici vos brides. 1, 2, 3. Dans le troisième espace ici, vous faites votre bride. 3 mailles en l'air et votre bride normalement. Une maille en l'air. 1, 2, 3. À la troisième, une bride. 3 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air. Là, on a de l'augmentation. Donc, on a créé un motif. Donc là, dans la troisième, on va faire une bride. 3 mailles en l'air, une bride. Donc, on a créé un nouveau motif. On avait fait les augmentations sur le rang précédent. Une maille en l'air. Ici, dans le centre, on va faire notre bride. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et en endroit une bride. Une maille en l'air. Alors moi je compte 1, 2, 3. Si vous voulez piquer à l'intérieur de la bride, vous pouvez faire ici, hein, si vous voulez. Hein. Si ça vous gêne, hein, vous pouvez faire votre bride ici. 1, 2, 3. Et au même endroit, une bride. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Et vous avez l'air faire ça comme ceci. Voilà, vous allez créer des V sur votre troisième maille, vous voyez. Alors là, vous créez vos V sur toute la longueur. Ici, vous allez créer votre V donc sur la troisième maille en l'air ici. Vous allez faire votre V normalement. À l'intérieur, ici, vous allez faire une bride, 4 mailles en l'air, une bride à l'intérieur. Là, vous allez créer un V sur le groupe de 5 brides. Et là, vous créez vos V tout le long. Et là, un V ici, un V ici d'augmentation avec 4 mailles en l'air au lieu de 3. Un V d'augmentation normale. Enfin, je veux dire un V normal. V, 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 V. Et vous arrivez à la fin et on se retrouve. Alors, donc j'ai fait le tour. Vous voyez, hein, c'est pas la peine de vous montrer. Hein, c'est très simple. Hein. Un V sur la troisième ici. Un V ici avec 4 mailles en l'air. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Directement à la fin du rang, on va à la troisième bride. On fait un V. 1, 2, 3. Et une bride au même endroit. Là, on a fait notre V. Et ensuite, à la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, on fait une maille coulée. Comme ceci. Bon, on a terminé le rang. Comme je disais, hein, c'est exactement le premier rang. On fait exactement la même chose. On fait une maille coulée pour arriver au milieu. Comme ceci, voilà. Et là, on est milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on fait nos 5 brides. Les 3 équivaut une bride, évidemment. Donc, ça fait 3, 4 et 5. C'est toujours la même chose, hein, vous avez vu. Hein. Voilà. Et là, directement dans le V, on fait les 5 brides. Et ça, vous allez faire ça
tout le tour. 4 et 5. En fait, j'ai recommencé le rang pour vous montrer pour le début du rang. Voilà. Vous faites vos 5 brides ici. Et on se retrouve à l'augmentation. Alors, on arrive dans l'angle. Vous voyez, hein, ici, on avait nos 4 mailles en l'air ici. Et là, donc, vous faites vos 5 brides. Deux mailles en l'air. Et vos 5 brides au même endroit. Ouais, c'est toujours répétitif, c'est toujours la même chose, hein, vous voyez. Et dans l'angle, voilà. On a formé un nouveau motif. Et tout à l'heure, au retour, quand ce sera le rang de V, vous ferez un V ici et un V ici. Et au milieu, une bride, 4 mailles en l'air, une bride. Allez, vous faites tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé le rang. Vous voyez, là, on va remettre 5 brides de ce côté. Donc, à la fin, directement ici, là, vous allez faire vos 5 brides. 2, 4 et 5. Un jeté. Et là, dans la troisième, vous allez faire une bride. Comme ceci. Et là, on a bien nos 5 brides à gauche. On a bien nos 5 brides d'un côté et de l'autre. Alors, je remonte. Et voilà donc une fois plié. Voilà ce que ça donne. Et là, vous repartez à l'intérieur avec 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 1, 2, 3, 4 de séparation et une bride à l'intérieur. Une maille en l'air. Et là, vous faites tout le tour comme ça maintenant. Vous allez faire donc une bride ici, 3 mailles en l'air, une bride. Vous faites votre bride maintenant à la troisième bride et vous faites tout le tour. Et vous recommencez comme ça jusqu'à atteindre la longueur désirée pour fermer sous vos bras. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment, les personnes ont besoin de plus ou moins de rang pour fermer sous les bras. Hein. Tout le monde n'a pas la même grosseur de bras. Il y en a qui veulent plus serré, d'autres moins serré. Donc voilà, c'est vous qui essayez et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors entre-temps, j'ai changé de coton et j'ai pris celui-ci. On voit mieux les motifs, je trouve, pour vous montrer. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de prendre 50 cm. Donc j'ai fait 50 cm d'un bout à l'autre. Après, si vous trouvez l'emmanchure trop grande, hein, comme d'habitude je vous montre, hein, si vous trouvez l'emmanchure trop grande, vous ferez une petite couture ici pour la diminuer. Hein. Ça, on peut le faire et ça ne se voit pas du tout. Voilà. Et j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai fait 16 rangs. J'ai fait 16 rangs pour arriver à ça. Évidemment, vous continuez à la grandeur désirée. Et n'oubliez pas, vous pouvez diminuer les emmanchures si elles sont trop grandes. Sur le côté, une petite couture ici, on ne verra plus rien. Voilà, allez, je vous montre la suite pour fermer maintenant de chaque côté. Alors, on avait terminé notre rang dans l'angle. Voilà, j'ai fait la maille comme ceci, terminé comme ceci. Donc les plus grands morceaux se trouvent devant et derrière, devant et dans le dos. Et les côtés plus petits se trouvent sur le côté, sur les manches. Donc nous sommes dans l'angle directement. On va faire 1, 2,
3 mailles en l'air équivaut à une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. On récupère l'autre angle et à l'intérieur on fait une bride. Et directement à l'intérieur, donc vous faites votre bride. Voilà. En fait ici, il y aura les 5 brides à l'intérieur ici. Parce qu'après, si on met un V à l'intérieur et un V à côté, j'ai testé et c'est vraiment trop grand. Donc voilà pourquoi. Donc là, une maille en l'air. Par contre ici, vous faites votre V normalement. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, vous terminez. Comme ceci, donc vous voyez, hein, vous avez 3 mailles en l'air équivaut à une bride, plus 3 de séparation. Et on fait une bride directement à l'intérieur. Sinon, ça ne ira pas du tout. Allez, vous terminez tous vos V dans la 3e bride. Et on se retrouve à l'autre angle. Donc là, on est arrivé à l'autre angle. Donc à l'autre angle, on fait notre motif. Une maille en l'air. Donc maintenant, on est dans l'angle. Ici. À l'intérieur, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On récupère donc l'autre morceau. Et on fait donc la bride. Une maille en l'air. Et la 3e bride, hein, on reprend nos V. Espacé d'une maille en l'air, n'oubliez pas. Et la 3e, on reprend. Voilà. Donc là, on aura un V. On aura nos 5 brides ici. On aura nos 5 brides à l'intérieur. Et nos 5 brides dans le V prochain. Allez, on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé. J'arrive au début. Enfin, j'ai terminé le rang du moins. Donc là, on fait notre V normalement. Une maille en l'air. Et là, à la 3e maille en l'air, on met bien comme il faut. On fait une maille coulée. Ici. Et on va continuer des mailles coulées pour bien arriver au milieu. Comme ceci, là on a terminé notre rang. Et là on va faire repartir avec le rang avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là on va faire nos 5 brides. Donc je me suis avancée, hein, j'ai fait les 5 brides. Et directement dans le V à côté, vous refaites vos 5 brides. Comme ceci. Voilà. Allez, vous faites ça tout le tour.
Donc, d'enlever ici 5 brides. Donc, sous le bras, l'autre bras. Hein. Vous faites 5 brides ici. Au milieu, 5 brides à l'intérieur. Et après, vous reprenez le V et vous faites 5 brides à l'intérieur. Donc, on est arrivé sous l'autre bras. Donc, on a fait les 5 dans le V. Et on va faire les 5 ici. Donc les 5 brides ici. Et ensuite dans le V à côté directement. Et vous faites ça tout le tour. Alors le rang est terminé. Et là la troisième maille, on fait maille coulée. Comme ceci. Et là on va faire des mailles coulées pour partir ici. Et 1, 2, 3 mailles en l'air équivaut à une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation. Et au même endroit, vous faites... Ouh, il est tellement fin ce coton, il est rêche. Hop. Et là vous faites une bride. Une maille en l'air. Et là vous faites vos brides hein, dans la troisième bride. Et vous faites vos V dans la troisième bride. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça repart légèrement un peu plus large. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des groupes de 5 l'un de chaque côté. Donc voilà ce que ça fait sur les bras. Et là vous faites tout le tour, autant de rang que vous désirez, la longueur que vous désirez. Vous pouvez même faire une robe de plage avec, hein, ce serait pas mal. Avec une ceinture ou autre chose. Hein. C'est vous qui voyez, vous le déclinez de la façon que vous voulez. Voilà, allez, moi je vais continuer et puis de toute façon, hein, vous verrez la fin au début de la vidéo. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!